Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer un signal carré à une fréquence donnée à l'aide du microcontrôleur LPC 804. Donc on va commencer par lancer MCU Expresso. Donc on va voir comment on utilise la notion de timer ici pour générer ce signal et l'observer ensuite sur un oscilloscope. Donc une fois qu'MCU Expresso est ouvert, on se place dans un projet déjà existant pour récupérer les configurations qui ont été faites lors de la création du projet et ça nous évite de tout recommencer. On importe donc toutes les bibliothèques utiles, les bibliothèques standards. Donc, ce programme, il est constitué uniquement de la fonction main qui est ici. Et en fait, on va réussir à créer un signal carré à une fréquence donnée juste en configurant de la bonne manière les différents registres. Et comme on le voit directement ici, dans la boucle infinie avec le while 1, on n'aura rien du tout. On laissera tourner en boucle et c'est juste les lignes de code qui permettent la configuration qui vont permettre de créer le signal. La première ligne, LPC PWRD API Set Throw Frequency 30 000, ça permet de définir la fréquence d'horloge de la carte et celle-ci est à 15 MHz. Ensuite, on va activer les périphériques qui nous intéressent et on va brancher l'horloge au timer 0 et à la switch matrix. Donc pour cela, on écrit LPC syscon 6AHB CLK CTRL 0 ou égale switch matrix c'est timer 0. Ensuite, on va remettre à 0 le timer. Donc pour cela, on écrit preset contrôle 0 ou égal c'est timer 0 reset n. On va ensuite régler le prédiviseur pour avoir notre signal à 1 kHz. Ici d'ailleurs il y a une erreur puisque on va diviser notre fréquence d'horloge par 1 plus PR pour avoir 100 kHz. Et donc si on divise par 1 plus PR, ici il faut un PR qui vaut 14 et non 15 pour avoir les 100 kHz que l'on veut pour notre signal. Ensuite on va configurer la pin 19 de la carte en sortie en écrivant LPC GPIO port dir 0 P0 19. On va paramétrer la longueur d'un cycle de PWM en fonction de TC. Donc ici, on va écrire dans le registre MR3 9 et donc on met le mat 0 en mode PWM. C'est ce qu'on fait ici en écrivant LPC c'est timer 0 PWMC égale 1 décalé de PWM EN0. Ici, nous, on veut un signal carré normal, donc on va régler notre rapport cyclique à 50%. Donc pour cela, on écrit LPC c'est timer 0 MR0 égale 5. On va se débrouiller pour que TC soit remis à 0 quand TC atteint la valeur de MR3 qui est ici de 255. Donc on va écrire LPC c'est timer 0 MCR égale 1 décalé de MR3R. Ensuite, avec la switch matrix ici, la matrice d'assignation, on va lier la pin 19 au mat 1, au mat 0. Donc ici on prend mat 0, mais voilà, comme je l'ai écrit ici en commentaire, pour les mat 1 et 2, il faut décaler de 8 bits à chaque fois. Ensuite, on va reset le compteur TC. Donc pour cela, on écrit TCR égale 1 décalé de C reset. Et on va lancer ensuite le comptage sur TC. Donc on écrit LPC c'est timer 0 TCR égale 1 décalé de CEN. Comme je l'ai dit précédemment, dans le while 1, on ne met rien et on return 0 à la fin. Donc on lance la session de débugage. Ici on n'a pas d'erreur, ni de warning.
et on lance ensuite le programme sur la carte. On peut voir ce qui se passe au niveau du câblage, en particulier en étudiant le schéma de la carte. Ici, donc, on s'intéresse au bloc du milieu et à la borne qui est notée X3. On va relier à X3 un câble coaxial. On voit celui-ci sur la carte en rouge et ce câble sera relié à l'oscilloscope. Pour ce qui est des résultats, on affiche le signal sur l'oscilloscope. On a bien un signal carré qui est à une fréquence de 100 kHz, comme on le voulait. Merci pour votre attention. Vous pourrez trouver d'autres exercices dans ce style sur des notions en lien avec des timers, sur le microcontrôleur LPC 804, ainsi que des liens pour consulter un cours sur les timers, un quiz et un diaporama expliquant les notions principales.